Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser Mario. Donc on a déjà fait Luigi, là c'est Mario partie 1. Donc il ne change pas beaucoup de Luigi. Il y a juste le corps qui est plus petit car Mario est plus petit que Luigi. Mais toutes les parties sont les mêmes sauf les moustaches. Bien évidemment, comme je vous ai dit, le corps est plus petit. Et pour la partie 2, il y aura les bras qui seront évidemment un peu plus courts. Et les jambes également. Voilà. Sinon, ce sera la même chose. Les coutures sont les mêmes. Le chapeau, donc ici, je vous ai mis le tutoriel du chapeau vert de Luigi dans cette partie 1. Car évidemment, c'est le même. Donc, quand j'ai réalisé Luigi, j'ai fait Mario en même temps, en parallèle. Et comme il est assez long à filmer, j'ai préféré laisser la vidéo du chapeau de Luigi. Donc il est vert, mais bien évidemment, vous le ferez rouge. Dans cette partie, je vous montre la casquette, la tête et le corps, bien évidemment. Les yeux, les sourcils, les cheveux sur les côtés, les oreilles, la moustache et le nez. Dans la partie 2, je vous montrerai les cheveux à l'arrière, les bras, les mains, les jambes et les détails de la salopette également. Voilà, donc pour le réaliser, donc les mêmes pelotes que pour Luigi, sauf pour le rouge, évidemment, puisque Luigi est vert. Donc j'ai pris de l'aquarelle, toujours pareil. Donc c'est une pelote 3,5. J'ai eu besoin, donc en entier, je parle avec la partie 1 et la partie 2 pour réaliser le Mario en entier. Il vous faudra 2 pelotes de rouge, 2 pelotes de vert, une de couleur peau, une marron, une blanche et c'est tout. Pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet 2,5 pour que ce soit bien serré et qu'on ne voit pas la ouate à travers. Donc j'ai eu besoin également de ouate, de marqueurs. J'ai utilisé également, donc comme d'habitude, je vous les ai déjà montrés, ce genre de petits matériels pour pouvoir venir mettre les parties du visage avant de venir coudre. Je trouve ça très important, ça m'aide énormément. J'en ai eu d'autres de chez Loupation, ils sont vraiment super. Donc ils sont plus grands, plus solides aussi. Parce que ceux-là, des fois, j'ai tendance à les tordre un peu parce que je force un petit peu trop. Ceux-là, ils sont vraiment bien rigides et assez grands, vous voyez, comparé. Il est beaucoup plus grand. Donc, je les aime beaucoup, ceux-là. Et voilà. Il vous faudra également une paire de ciseaux, une aiguille et c'est tout. Sur ce, on commence le tutoriel. Alors, pour la tête, je vais commencer par un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5, 6, pardon, 6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Une. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve une fois qu'on en est là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, donc maintenant on va
continuer. Je vais faire 9, je vais répéter 9 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 66 mailles. Et le rang d'après, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et ces 72 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 72 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, on va entamer nos rangs de diminution. Et pour ça, on va commencer par 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 10 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai terminé tous mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est ces 18 mailles serrées, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Donc, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 3 tours de 18 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 30 mailles. Et on se retrouve pour le rang d'après où on changera de couleur. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. J'ai mes 30 mailles. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc, je commence ma première maille serrée. Je ne la termine pas. Je viens chercher mon fil de couleur rouge. Je le fais passer. Je vais faire un nœud pour sécuriser mon travail. Hop, voilà. Je vais couper mon fil de couleur peau. Et maintenant, je vais continuer mon travail avec mon fil rouge. Et je vais faire, donc je vais répéter 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Au total, j'ai fait 13 tours de mailles serrées. Maintenant, on va changer de couleur. On va passer à la couleur du pantalon. Pour ça, on va commencer une maille serrée. Et on va la finir avec notre nouveau fil. Donc le fil bleu.
On va faire un nœud avec nos 2 fils, hop, pour que ça ne bouge plus. Couper le rouge et on va travailler maintenant avec le fil bleu. Pour le premier tour avec le fil bleu, je vais faire un rang de mailles serrées, mais seulement sur le brin avant. Donc vous voyez que là on a notre maille en entier avec le brin avant et le brin arrière et le brin avant, et moi je viens chercher seulement le brin avant, le brin qui est devant nous. Et je vais faire un tour comme ça, seulement sur le brin avant. Et les rangs d'après, je ferai des tours de mailles serrées, mais en prenant la maille en entière, donc en crochetant des mailles serrées normalement. Je vais faire plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé au total. Alors, maintenant, ce que je vais faire, j'ai fait donc, je vais compter avec vous, en comptant le rang de mailles serrées seulement sur le brin avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tours. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. Donc, on va fermer notre travail. 4, 5 et 6. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de bien ouater le cou pour pas que la tête penche trop. Il faut vraiment bien ouater cette zone-là. Le problème qu'il y a, c'est que des fois, quand on ouate, on va trop au fond. Du coup, c'est que sur la tête. Et après, des fois, on va pas assez au fond et du coup, ça reste là. Et cette partie n'est pas ouatée. Et c'est pour ça que la tête, des fois, penche et tient pas bien en place. Donc, n'oubliez pas de bien ouater ici, que ça soit bien maintenu entre les deux. Alors, pour l'oreille, on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 5 et 6. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. Et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé l'oreille. Donc on va la coudre comme ceci. Je vais faire une maille coulée pour terminer mon travail. On va garder un peu de fil pour la couture. Et voilà. Et il ne vous restera plus qu'à faire la deuxième. Pour le nez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 6 augmentations. Pardon. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera une maille serrée. Hop. Et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 12 mailles.
Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un seul tour. Donc une fois 12 mailles serrées. Alors maintenant, nous allons faire les yeux. Pour ce faire, donc j'ai pris un fil de couleur noire. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et là, je vais monter des mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière 6. Je saute la 6e, je viens dans la 5e et je vais faire des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et dans la dernière, je vais faire 4 autres mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on arrive de l'autre côté de notre maille chaînette et on va refaire donc de l'autre côté des mailles chaînettes. Vous voyez, juste là. Donc 1, 2, 3 et la dernière 4 mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé, donc j'ai changé de couleur. À la fin du tour en noir, on a 12 mailles. Ici, j'ai fait ma première maille serrée en changeant de couleur, donc en prenant le fil de couleur bleue. J'ai commencé ma maille serrée, je l'ai terminée avec mon fil bleu et je suis venue attacher derrière, faire un petit nœud. Ici, donc, on a fait notre première maille serrée, on en fait une deuxième au même endroit. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, ici, on va faire que des mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles coulées. Et dans la première maille ici, je vais faire une maille serrée. Je vais finir par une maille coulée dans la première maille bleue. Et nous avons terminé. Maintenant, on va faire la deuxième partie de l'œil, donc la partie blanche. Je vais faire un nœud sur mon crochet. Et je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Je vais sauter la 8e, aller dans la 7e et faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Dans la dernière des mailles en l'air, je viens faire 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Ensuite, on vient travailler de l'autre côté de nos mailles en l'air. Et on va faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et dans la dernière, on va faire une augmentation. J'obtiens 15 mailles. Dans la première des mailles serrées, je viens faire une augmentation. J'ai mis mon marqueur, donc voilà, j'ai 2 mailles. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Et là, on va faire 2 augmentations. 1 et 2. Ensuite, on va refaire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire 6
et on termine par une augmentation. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Il ne restera plus qu'à faire la même chose. Donc, le deuxième œil. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire les sourcils. Donc, il faudra en faire 2, évidemment. On vient faire un nœud sur notre crochet. Donc, j'ai pris du fil marron foncé. Je sais que des fois, on le voit un peu noir. Vous voyez, ça, c'est du noir et ça, c'est du marron foncé. Donc, on est bien sûr du marron foncé. On vient monter 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je saute la 8e. Dans la 7e, je viens faire une maille coulée. Dans la prochaine, je viens faire une maille serrée. Ensuite, je viens faire 3 demi-brides. Donc, on fait un jeté sur le crochet. On passe dans notre maille. On va chercher notre fil. On a 3 boucles. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. Donc, 2 et 3. Ensuite, je viens faire une maille serrée. Et je termine par une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Alors maintenant on continue avec notre fil marron pour faire les petites mèches qui débordent du chapeau. Donc après l'oreille. On va faire un nœud sur le crochet, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je saute la 7e, je vais dans la 6e et je vais faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la dernière, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air, une deuxième maille en l'air. Je viens sauter ma maille coulée, je vais dans ma maille serrée qui arrive et je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Une maille en l'air et je vais couper mon fil. Donc de la même façon que pour le reste, il va falloir en faire 2 autres. Alors maintenant on va faire le chapeau. Pour ce faire, on va faire un nœud sur notre crochet. Je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je vais faire des mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la dernière maille, je viens faire 4 mailles serrées. Donc dans la même. 2, 3 et 4. Maintenant, on va travailler de l'autre côté de nos mailles en l'air. Et je vais faire, hop, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Dans la dernière maille, je viens faire une augmentation. Alors, au total, j'ai 17 mailles. Ici,
Ici, je viens faire, donc dans ma première maille de mon deuxième rang, une augmentation. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Ensuite, je continue, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, une augmentation. Et je termine par une maille serrée. Au total, j'obtiens 21 mailles. Pour le prochain rang, donc je commence aussi par une augmentation. Je fais une deuxième augmentation. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées, 2 augmentations. Une maille serrée et 2 augmentations. Ensuite, je continue en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, 2 augmentations. Et on termine par une maille serrée. Au total, à la fin de ce rang, j'obtiens 29 mailles. Maintenant, je vais commencer par une maille serrée. Je viens faire 2 augmentations. Deux. Ensuite, je vais faire des mailles serrées. 1, 2, 8 mailles serrées, 2 augmentations. Deux mailles serrées, 2 augmentations. Et on recommence nos mailles serrées. 1, 2 et 9 mailles serrées, 2 augmentations. Et on termine par une maille serrée. À la fin de ce rang, j'obtiens 37 mailles. Ces 37 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant un tour et on se retrouve une fois que c'est fait. À la fin de ce rang, j'obtiens 37 mailles. Ces 37 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant un tour et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang de mailles serrées, de 37 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, donc on va faire des augmentations ici et des mailles serrées de l'autre côté. Donc, au début, on va répéter 5 fois, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, je l'ai fait une fois, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, 2 fois, et 5 fois. Le reste de mes mailles, je les fais en mailles serrées. 2, 3, 4. Au total, donc j'ai fait 17 mailles serrées sur le devant. Au total, j'ai 42 mailles. Maintenant, ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc sur un tour. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées de 42 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais le répéter donc 6 fois et ensuite on fera le reste des mailles en mailles serrées. J'ai terminé mon rang
Au total, j'obtiens 48 mailles. Le rang d'après, alors je vais commencer par faire 3, 4 mailles serrées. Et ensuite, je vais répéter donc 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais répéter ça donc 6 fois et le reste de mes mailles, je les ferai en mailles serrées. J'ai terminé mon rang, maintenant j'obtiens 54 mailles. Et maintenant, on va faire 3 tours d'augmentation. 4 tours d'augmentation, pardon. Donc on va commencer par 8 mailles serrées. 4, 5, 6, 7 et 8. Une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du rang, on obtiendra 60 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang suivant, 10 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 72 mailles. Et le rang suivant, 11 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 78 mailles. Et ces 78 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 tours de 78 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 11 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 72 mailles. Maintenant, donc j'ai terminé mon rang de diminution. J'ai mes 72 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, donc j'ai fait une maille serrée et je vais répéter 6 fois 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une diminution. Je vais répéter ça donc 6 fois et les dernières mailles, je vais les faire en mailles serrées. Au total, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution 6 fois. Le reste de mes mailles, je les ferai en mailles serrées et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes tours et j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours, pardon. Donc 3 tours, 2 mailles serrées, de 60 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Et on va venir faire la petite casquette devant. Donc pour ça, on reprend notre fil vert. Et on va faire des mailles en l'air. Un nœud sur le crochet. 1, 2, 3, 4 et 18 mailles en l'air. Je viens sauter la première, je viens dans la deuxième et je viens faire une maille coulée. Dans la prochaine, je viens faire une maille serrée, une deuxième maille serrée. Dans la suivante, je viens faire une demi-bride. Donc une, 2 demi-brides, 3, 4 et 12 demi-brides. Ensuite, je viens faire dans la prochaine une maille serrée et dans la dernière une maille coulée. Je fais une maille en l'air, je vais sauter ma maille coulée. Dans la maille serrée, je viens refaire une maille coulée. Dans la première des demi-brides, je viens faire une maille serrée. Et ensuite, on recommence donc nos demi-brides. Donc, une, 2, 3 et 9 demi-brides. Maintenant, je viens faire donc la dernière, hop, 9, une maille serrée dans la dernière des demi-brides, dans la maille serrée de départ du début, une maille coulée. On ne travaille pas dans la dernière, donc dans la première maille coulée qu'on a fait, une maille en l'air, on tourne,
On saute la maille coulée, on vient dans notre maille serrée, on fait une maille coulée. Dans la prochaine, on vient faire une maille serrée et on recommence à faire nos demi-brides. 1, 2 et 8 demi-brides. Maintenant, je viens faire une maille serrée, une maille coulée, une maille en l'air. Je saute ma maille coulée, dans la prochaine, je viens faire une maille coulée. Dans la suivante, une maille serrée. Et je vais refaire mes demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je viens faire une maille serrée. Dans la prochaine, une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Maintenant, nous allons réaliser la moustache de Mario qui se fait en 2 parties. Donc voilà la première, un peu comme Luigi. C'est pareil, je l'avais fait en 2 parties. On va faire la deuxième ensemble. Pour ça, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on va faire 6 augmentations. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Et ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées sur un tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 diminutions. 1, 2, et 3. Et ensuite, je vais faire 6 mailles serrées. 1. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai 9 mailles au total. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 3 augmentations. Donc, pardon, une maille serrée d'abord. Je mets mon marqueur. Et ensuite, on va faire 3 augmentations. Hop. Donc, 1. 2. Et 3. Et ensuite, on finit par 5 mailles serrées. On obtient à la fin 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Voilà, j'ai terminé mon rang de 12 mailles serrées. J'ai fait une maille serrée, j'ai mis mon marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée. Et ensuite, on va faire 3 diminutions. 1. 2. Et 3. Et on va finir avec les 4 mailles serrées. On va les faire en mailles serrées. 1 et 4. Donc j'ai fait ma première maille serrée de mon rang. Je viens faire une deuxième maille serrée et là je viens faire 3 augmentations. 1. Après ces 3 augmentations, je ferai 4 mailles serrées. Je terminerai par 4 mailles serrées et on obtiendra 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, on va venir fermer notre travail et on va faire 6 diminutions. À la fin du rang, on obtient 6 mailles. Lorsque ce sera fait, je ferai une maille coulée. Je garderai du fil pour la couture et je couperai mon fil. Ensuite, une fois qu'on a coupé notre fil, on prend notre aiguille pour venir faire les finitions et bien
accentuer nos diminutions pour que ça fasse des petites, voyez, comme là, des petites boules. Donc pour ce faire, j'ai pris mon aiguille, je rentre jusqu'à l'endroit où il y a un petit creux. Là où on a fait nos diminutions. Je vais passer une maille, sortir dans la prochaine, faire ça une deuxième fois. Donc là, il y a une maille, je la saute, je ressors après. Et là, je vais serrer. Et vous voyez, ça va resserrer en fait nos mailles entre elles. Et ça va accentuer en fait ce creux. Ensuite, je vais passer au prochain. Ici. Je passe la maille, je vais sortir dans la prochaine. Je fais ça une deuxième fois. On tire. Et voilà. Ensuite, on va faire ressortir notre fil là où il était au départ pour pouvoir faire la couture sur le visage. Voilà, donc nous avons terminé cette première partie. Donc pour les coutures, ce sont exactement les mêmes que pour Luigi. Donc je vous en ai montré un petit peu. Mais si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur Luigi où je montre un peu plus les coutures. Donc c'est des coutures assez simples. Juste, moi je conseille à chaque fois, quand c'est un visage, de venir placer les parties avec ce genre de matériel pour pouvoir savoir où vont les choses. Donc moi typiquement j'ai fait d'abord le chapeau en essayant de venir bien à ras de la nuque, en sachant qu'il y aura les cheveux dans la deuxième partie. Ensuite je suis venue coudre donc la casquette en faisant des allers-retours sur le bord ici, tout simplement. Puis je suis venue mettre le nez pour bien centrer en fait mon visage, pour que voilà, le nez en fait c'est vraiment le centre du visage. Donc s'il est mal placé, tout le reste sera mal placé. Donc je suis venue mettre le nez bien au milieu de la tête, un peu vers le bas. Vous voyez, là il y a plus de mailles que en bas. Ensuite je suis venue mettre les oreilles, donc voilà, un peu plus haut que le nez, les cheveux. Puis j'ai mis les yeux, donc bien au bord de mon nez, donc déjà le bleu des yeux cousu au blanc et ensuite à la tête, donc bien au bord, un petit peu en dessous, à 2 rangs en dessous de mon nez. J'ai fait 3 allers-retours pour faire le blanc. Ensuite j'ai mis les sourcils bien en arc. Alors ils sont un petit peu différents de ceux de Luigi, même si la façon est la même. J'ai fait les mêmes mailles en l'air, les mêmes mailles serrées. Mais en fait, j'ai essayé de faire vraiment un U à l'envers. Juste le placement est différent, mais après la façon de coudre et la façon de faire est la même. Puis je suis venue coudre la moustache de la même façon que Luigi, même si ce ne sont pas les mêmes. J'ai fait quelques points. Je suis bien venue resserrer en dessous pour que la moustache vienne bien se coller. Je l'ai fait toucher les yeux ici. Et voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, notamment la partie 2 de Mario. Et n'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram où je mets plein de photos des réalisations qui sont déjà sur notre YouTube. Notamment le Luigi, le Bowser, le Toad et j'en ai fait plein d'autres. Donc je pense que je vais continuer la collection Mario. Pourquoi pas la princesse Peach, on verra. Et je mets également des photos de ce qui va arriver. Donc il y aura des photos de ce Mario déjà fini.
Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.